Bonjour mes bien-aimés, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est le proverbe 10-22 qui dit ça. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans une position et à ce moment-là, c'était vraiment les débuts ou plutôt les tâtonnements de quand je cherchais vraiment le cœur de Dieu, où maintenant, en fait, le Seigneur m'avait exprimé quelle était sa volonté pour ma vie, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Et je cherchais le cœur de Dieu parce que, au final, quand on lit la Bible, il y a tout plein de versets, tout plein de textes comme ça où on les comprend d'une certaine façon parce que on l'a lu comme ça, on l'a interprété comme ça, ou tout simplement parce qu'on nous l'a enseigné comme ça. Il y a des versets, toute notre enfance, si on a grandi à l'église, qui est mon cas, toute notre vie même d'adulte, en fait, on entend les mêmes versets, les mêmes prédications, et on se dit, ah oui, c'est ça. Et la problématique, c'est que chacun d'entre nous, si on ne prend pas le temps de faire des cœurs à cœur avec Dieu, d'être intime avec le Saint-Esprit, oui, je reviens dessus, je vous avais dit que c'était un tout petit peu le but de cette chaîne, et que c'était ça le but de Dieu pour chacun d'entre nous, d'être dépendant de lui, d'apprendre à le connaître, apprendre à connaître son cœur et faire sa volonté qui est parfaite. Et donc, quand on lit sa parole, on veut connaître le cœur de Dieu. On veut connaître la pensée de Dieu. On veut savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Je vais prendre un exemple qui n'est pas dans mes notes. Quand quelqu'un décède, quelqu'un qui a des biens, de l'argent, des richesses, ce quelqu'un décède, il n'a jamais exprimé sa pensée. Il n'a jamais dit ce qu'il attendait, ce qu'on fasse de son argent, de ses biens, etc. Quelqu'un d'autre va décider pour lui. Alors que quand la personne a couché sa pensée, quand la personne en ayant même couché sa pensée dans un testament, elle a exprimé autour d'elle, elle a dit à tout le monde que voilà ce que je veux qu'on fasse de mes biens, je veux que ça aille à telle personne, je veux. Au final, même si vous allez vouloir contester son testament, sa pensée a été couchée, sa pensée a été exprimée, tout le monde sait de quoi il en retourne. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu nous a laissé sa parole, les Écritures, c'était le but de comprendre la pensée de Dieu. Et je me rends compte qu'on nous a beaucoup, comme je vous disais, on nous a beaucoup enseigné des choses, on nous a beaucoup dit des choses qui sont devenues des forteresses dans notre tête, parce qu'on nous les a enseignées comme ça. Et si quelqu'un te dit autre chose par rapport à ça, tu ne vas pas comprendre. Donc cette période, je venais de déménager il n'y avait pas longtemps, parce que j'ai déménagé il y a un petit moment déjà que je suis ici en Bretagne. Et le Seigneur m'avait déjà dit, en fait, ce qu'il attendait de moi. Mais c'était tellement compliqué pour moi à accepter parce que j'avais des forteresses. J'avais appris certaines choses à l'église, on m'avait enseigné certaines choses. Je ne pouvais pas accepter. Pourtant, je savais que c'était le Seigneur qui me parlait parce que je sais discerner quand il me parle depuis très très longtemps. Et je ne pouvais pas l'accepter parce que j'avais eu un autre enseignement et pour moi, ce n'était pas possible. Il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas. Forcément, c'était pas ça que le Seigneur voulait dire parce que c'est très clair. Il y a des fois, il y a des choses qui se passent. On s'est dit non, c'est symbolique. Et bien des fois, c'est pas symbolique. Même dans les rêves, quand Dieu vous parle à travers des rêves, il y a des fois, vous allez dire, ah, c'est symbolique. Beaucoup de gens vont vous enseigner que la plupart du temps, c'est symbolique. C'est pas forcément le cas. C'est pas toujours que symbolique. Ou du moins, c'est pas une grande partie du symbolisme. Je sais que mon cas n'est pas un cas particulier. Je suis pas particulière. Dieu veut qu'on comprenne sa pensée. Donc, quand il va venir t'annoncer un truc, il va pas forcément aller dans le symbolique. La plupart du temps, dans le symbolique, c'est parce que Dieu veut que tu fasses un cœur à cœur avec lui, pour que tu puisses être intime avec lui, pour que tu puisses lui poser des questions. C'est pour ça que Dieu va aller dans le symbolique. Parenthèse fermée, on sort des histoires de rêves, ça c'est pour un autre enseignement. Mais en tout cas, sur ce texte-là, je cherchais donc la pensée de Dieu, je cherchais à savoir ce que le Seigneur voulait dire, parce que depuis très très longtemps, je vous en parle très régulièrement, depuis très très longtemps, je vis des choses compliquées dans ma vie, j'ai vécu des choses très très difficiles dans ma vie, et je ne comprenais pas ce verset. Je ne comprenais pas ce verset parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça n'a pas de sens dans mon contexte. Même si je sais que la parole de Dieu est véritable, la parole de Dieu est vraie, et Dieu ce qu'il dit est vrai, pour moi c'était inacceptable parce que si la bénédiction de l'Éternel enrichit et qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin, je ne suis pas censée souffrir. Je ne suis pas censée vivre certaines choses. Et si je vais dans certaines directions et que ça ne va pas et que c'est très très difficile, c'est que Dieu n'est pas là. C'était ma logique et c'est la logique de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui enseignent cela. Et pour vous parler de ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si je l'ai déjà abordé cette anecdote-là, mais c'est fort possible. En tout cas, il y a quelques années, j'étais à l'église
avant d'aller à l'église la veille, j'avais vécu une attaque démoniaque, mais vraiment un truc, vraiment j'étais attaquée par l'ennemi. Et avant de dormir, le Seigneur m'avait prévenu que j'allais avoir cette attaque-là. Et donc la nuit, j'avais combattu. C'est vrai que le matin, je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, en fait j'étais là en mode, Seigneur, comment t'as pu laisser vraiment ce truc-là m'arriver, quoi? Parce que, comment tu peux laisser le diable venir m'attaquer je suis en train de dormir, il vient me dire, je vais te tuer, et il m'étrangle, et c'est comment, t'étais où? Quand on me faisait ça. Et le Seigneur me dit, mais j'étais là. Il allait rien te faire. C'était le combat que je voulais que tu mènes. Je veux que tu t'exerces, mais j'étais là. Il allait rien te faire. Effectivement, dans mon combat, avant de venir demander des comptes, je veux dire quelque part au Seigneur après, dans mon sommeil, quand il faisait ça, l'ennemi, je lui disais, tu ne me tueras pas. Il me disait, je vais te tuer, je vais te tuer. Je disais, tu ne me tueras pas, parce que je ne t'appartiens pas. Parce qu'à l'époque, quand je marchais encore avec toi, tu n'as pas réussi à me tuer malgré toutes les tests que j'ai fait. C'est pas aujourd'hui, maintenant que je suis l'enfant de Dieu, que tu pourras me tuer. Je lui disais ça. Et donc, quand le Seigneur m'a répondu, ça m'a rappelé moi-même ce que je lui disais la nuit dans mon sommeil. Et cette nuit-là avait tellement été difficile, j'étais épuisée. Et j'étais dans une... Je suis dans une relation avec une personne et c'était difficile. C'est quelqu'un dont je ne voulais pas dans ma vie, tout simplement. Parce que trop de blessures, trop de choses, trop de... Puis en plus, c'est chrétien, quoi. Enfin. Et je comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et ce matin-là, j'étais tellement mal. Quand je suis partie à l'église, ça s'est passé dans la nuit du samedi au dimanche. Le matin, je suis partie à l'église, j'ai suivi le culte. Je sais qu'on a fait un appel pour je ne sais plus trop quoi. Je suis allée devant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et à la fin du culte, je suis allée voir la femme du pasteur. Je lui ai dit, je vais même pas parler de ce qui s'était passé la nuit parce que ça, c'était du réglé. Le Seigneur m'avait expliqué. Et puis bon, voilà, c'était une étape en plus dans ma vie. Et je lui parle donc de cette histoire avec cette personne et je lui dis, voilà, j'ai cette histoire-là avec cette personne-là et voilà. Il me pose des... En fait, la femme du pasteur, elle vient avec, je crois, 2 ou 3 dames. Et elle me demande d'expliquer la situation. J'explique la situation. Et la première chose qu'elle me dit, que je trouvais que j'avais jamais entendu de la part d'aucun pasteur, parce que la plupart des pasteurs, quand vous vivez dans le péché, c'est même pas entre guillemets, quand vous vivez une vie hors mariage, marital, ils vont vous encourager à vous marier, mais ils vont vous demander de vous séparer ou quelque chose comme ça. Et elle, ce qu'elle disait, qui m'avait étonnée, on ne sépare pas les familles. On ne sépare pas les familles, etc. Donc, je trouvais ça très bien. Mais après, la suite, c'était plus de questions, et à la fin, c'était, non, c'est pas un homme que Dieu t'a envoyé. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et que si tu es en souffrance comme ça, c'est que ce n'est pas de Dieu. Clairement, il y a une autre sœur à côté qui a dit, oui, tu sais, le diable fait ça, hein, ça c'est vraiment un truc du diable, ça, ce que tu es en train de vivre. Le diable fait ça, et toutes elles ont acquiescé, le diable fait ça, il vient, il te met des tentations, il te met des choses devant toi, et toi tu crois que c'est Dieu, et tu es tellement convaincu que c'est Dieu, que tu vas aller dans la mauvaise direction et tu vas faire les mauvais choix. Et je suis sortie de là. Avant de sortir, je leur ai dit, non, je sais que cet homme m'a été envoyé par Dieu. Ça, je le sais. Mais par contre, et en fait, comme j'étais tellement sûre de moi, elle m'a répondu, elle m'a dit, mais tu nous veux quoi en fait? En fait, tu es là pourquoi? Et moi, j'étais en mode, je veux juste que vous priez pour moi, que vous priez pour nous, parce que je suis épuisée. J'étais épuisée, je vivais des attaques tout le temps, quoi. En fait, l'ennemi m'attaquait tout le temps. Et moi, je sais que quand tu es proche de la bénédiction, ou quand tu es proche quand tu es dans la direction que le Seigneur a choisie pour toi, l'ennemi aussi profite de ça pour venir te décourager, pour que tu lâches en fait. Il y a une bénédiction qui va tomber, l'ennemi va te détourner ton attention en t'attaquant pour que tu dises non, c'est pas Dieu, Dieu n'est pas dedans. Et donc je suis partie, et j'ai appelé mes sœurs, j'ai pleuré, j'ai été tellement frustrée et en colère. Et une de mes sœurs m'a dit, pourquoi est-ce que ça, enfin quelque part, pourquoi ça te touche qu'elle te dise ça? Tu connais ta relation avec Dieu, tu sais comment Dieu te parle. Et nous, on te connaît, on sait comment tu fonctionnes avec Dieu depuis des années. Nous, on sait très bien que Dieu est derrière ça. Ça ne devrait pas te toucher ce que quelqu'un d'autre te dit. J'ai un médecin aussi comme ça, un païen, hein, qui m'a dit la même chose aussi quelque part. Quand j'ai eu un autre médecin qui a fait un rapport bizarre sur moi parce que je parlais beaucoup trop de Dieu dans mes trucs. Ah oui, mais vos douleurs, il faut prendre des médicaments, il faut faire l'hypnose, il faut faire ceci. Je dis non, moi j'ai mon Dieu, non, ça lui plaît pas. Donc elle a fait un rapport, genre en gros, elle est psychologiquement dérangée. Parce que forcément, si tu crois en Dieu, tu es psychologiquement dérangé. Et mon médecin, quand je suis allée le voir pour lui parler de ça, quand j'étais très en colère, j'ai mis 2 mois à être en colère contre cette histoire-là. Et mon médecin il me dit, mais pourquoi ça vous touche? Pourquoi ça vous touche à ce point-là? C'est
pas vrai, elle a un problème. Donc, vous savez qui vous êtes, enfin, on sait qui vous êtes. Donc, même si lui, il ne croit pas en Dieu, mais lui, il est... Moi, si ça vous fait du bien votre histoire avec Dieu, bah, bref, tout ça pour dire que quelqu'un a utilisé un verset biblique et cette personne est convaincue que c'est ça le cœur de Dieu. Parce que si tu es dans une situation où c'est la souffrance, forcément Dieu n'est pas. Dieu peut te parler d'une façon, la Bible dit que Dieu parle d'une façon tantôt d'une autre. Et le problème, c'est qu'on n'y prend pas, on y prend garde. Et la vérité, c'est que Dieu est un Dieu de processus. Si vous regardez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, Dieu est un Dieu de processus. Quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, il l'a fait en processus. Dieu a la capacité et la possibilité, il est capable de créer la terre en une journée, de faire même en une heure, même en un clin d'œil. La Bible nous dit quand on va être enlevé en un clin d'œil. Dieu a la possibilité de faire ça. Mais il décide d'abord de créer ça, de créer ça, de créer ça. Et puis tiens, le 6e jour, je crée l'homme. C'est un Dieu de processus. Et le problème, c'est que les processus de Dieu sont des processus souvent douloureux. Mais bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui que Dieu peut vous envoyer quelque part et le processus va être douloureux. Et quand je cherchais ce cœur à cœur avec Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, ça veut dire quoi ce verset? Parce que je souffre moi. Je souffre, je vais pas bien, c'est pas normal. Si je ne dois pas avoir du chagrin, parce que tu dis dans ta parole, parce que moi j'aime bien faire ça avec Dieu. Quand je suis pas d'accord, je dis, dans ta parole c'est écrit ça. Donc pourquoi si c'est écrit ça, pourquoi je vis pas ce qui est écrit dans ta parole en fait? C'est pas compliqué. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'expliquera. T'as pas compris. Le problème c'est il y a un processus avec moi. Dieu est un Dieu de processus. Le processus peut être difficile et douloureux, mais la finalité, c'est qu'elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Parce que Dieu est derrière ça. Ça veut dire qu'il faut regarder à la finalité. Il ne faut pas regarder au processus. Et je pense que dans nos vies de tous les jours, on fonctionne en pensant que les processus, c'est la finalité. Et quand tu te retrouves face à une difficulté, tu penses que c'est la finalité. Je vais souvent vous parler d'intimité avec le Saint-Esprit. Je parle vraiment quand tu es intime avec le Saint-Esprit parce que il se peut que tu ne sois pas vraiment intime ou que tu sois comme ci, comme ça avec le Saint-Esprit et que tu vas recevoir des choses. C'est peut-être Dieu qui te parle, mais c'est peut-être pas aussi Dieu qui te parle parce que tu n'as pas cette intimité que personne ne peut te tromper. Je vous assure, quand vous êtes intime avec Dieu, vous n'allez pas vous tromper quand Dieu vous parle. Pour revenir avec cette histoire de couple, le Seigneur m'avait dit il y a des années en arrière qui était mon futur époux. Il m'avait dit comment on allait se rencontrer. Il m'avait dit comment on allait se revoir, parce que c'est quelqu'un de mon passé en fait. Et comment on allait se revoir et comment on allait il allait faire des gestes très spécifiques. Il allait faire des choses tellement spécifiques que je n'allais pas me tromper. Moi, je sais quand le Seigneur me parlait de ça, j'avais peur parce que je me disais, oh tu vois Seigneur, l'ennemi, il va venir, il va essayer de me trouver. Donc, il faut que toi et moi on trouve un code. Le Seigneur me dit non, en gros, fais-moi confiance. Tu sauras au moment venu. Effectivement, quand les choses sont arrivées, j'ai su. Mais je ne l'acceptais pas parce que c'est quelqu'un de mon passé. Je ne l'acceptais pas parce que c'est quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de peine. Et la relation avait été tellement difficile que je ne comprenais pas en fait c'était quoi Dieu. En sachant que quand je me suis séparée de cette personne à l'époque, c'est Dieu qui m'a demandé de me séparer de cette personne à l'époque. Et c'était très clair. Et bien sûr, le Seigneur m'expliquera pourquoi. Pourquoi il me demandera. Et moi, tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi pas un chrétien né nouveau, rempli du Saint-Esprit, et qui parle en langue, comme j'aime bien dire. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, même s'il considère qu'il est chrétien, mais il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est un chrétien de nom, baptisé, confirmé, toutes ces choses-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Seigneur m'expliquera aussi tout plein de choses. Et quelle était ma mission, etc. Qui était très très liée aussi à cette personne. Toujours est-il qu'il m'expliquera qu'il est un Dieu de processus. Il est un Dieu de processus. Et donc, j'étais dans cette recherche-là et j'ai commencé à aller lire ce texte dans la Bible. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. J'ai commencé à lire plusieurs versions.
Ça, c'est la version Louis II qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et la Martin Bible dit, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. La Darby Bible dit, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. La vérité, c'est que, comme je vous ai dit, nous, on nous enseigne, Dieu fonctionne comme ça. Point A, point Z, basta. Il n'y a rien au milieu. Mais en fait, il y a 24 lettres entre les deux. Et on ne nous explique pas le cheminement. On nous dit juste, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand il y a des difficultés au milieu, Dieu n'est pas dedans. Encore une fois, je parle de quelqu'un qui est intime avec le Saint-Esprit. Donc, je vous encouragerai, je vous exhorterai, mes bien-aimés, à être intime avec le Saint-Esprit. Prendre des temps de communion, de communication, des temps calmes, de prière, de jeûne, juste pour connaître Dieu. Quand vous faites ça, et ça c'est des trucs que je fais depuis des années, qui fait que personne ne peut venir me dire un truc comme ça parce que la Bible dit qu'il ne va rien faire s'il ne t'a rien révélé. Le verset exact c'est, il n'a rien révélé à ses prophètes. Mais la Bible aussi dit que dans les derniers jours, vos fils et vos fils prophétiseront. Nous sommes les propres prophètes de nos vies. Donc, s'il doit arriver quelque chose dans ta vie, le Seigneur va venir te dire en fait. Et donc, le Seigneur m'a expliqué ça. Et moi, je n'étais pas d'accord. Parce que je souffrais. Et en plus, ce qui m'a le plus fait mal, c'est que ça m'a ramené en fait aux enseignements que j'avais reçus. Et là, j'ai réalisé que j'avais des forteresses, comme je vous ai dit. J'avais des forteresses et que ces forteresses étaient difficiles à débunker parce que c'était là depuis longtemps. Et c'est une prédication que j'écoute depuis tellement longtemps que on nous enseigne que tout est rose et beau. C'est comme si tout était rose et tout beau avec Dieu. C'est-à-dire quand Dieu dit, Dieu a promis, Dieu fera. Dieu a promis, Dieu fera, ça va se faire. Et si ça ne se fait pas, c'est que ou tu as péché, ou tu as désobéi, ou des fois on te dit juste c'est pas le temps de Dieu. Ce qui n'est pas fondamentalement faux. Mais Dieu veut t'emmener quelque part. Si on prend l'exemple du peuple d'Israël, Dieu veut les emmener quelque part. Il vient leur dire, je vais vous emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Je vous inviterai à lire, si vous avez le temps, lire l'histoire de Moïse et le peuple, comme il a sorti le peuple d'Égypte. Dieu dit, j'ai entendu leurs cris. C'est Exode, Nombre, etc. J'ai entendu leurs cris. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un message là-dessus. J'ai entendu leurs cris, maintenant je vais les délivrer. Eux, ils ont été 430 ans en esclavage. 430 ans. Des générations renouvelées. On vient leur dire, on va vous libérer. Ils sont contents. Mais sauf que le pharaon, qu'est-ce qu'il fait à l'époque? Il leur met plus de difficultés avant d'accepter. Parce que ça, Dieu a prévu, parce que Dieu le dit à Moïse, qu'il ne va pas vous laisser partir comme ça. Le diable ne va jamais te laisser arriver à la destination que Dieu a prévue pour toi. Ta chair ne va jamais te laisser arriver à la destination que Dieu a prévue pour toi. Le diable va toujours te dire, est-ce que vraiment Dieu a dit? Toi, tu crois que Dieu t'a dit ça. Mais Dieu t'a pas dit ça. Et Dieu te dit, fais confiance au processus. Fais confiance au processus. Et ce peuple-là, ils avaient 430 ans de mentalité égyptienne. Et on vient leur dire, vous allez sortir d'Égypte. Bien sûr, ils sont contents. Mais quand la première chose que le pharaon fait, c'est leur ajouter de travail, parce que on le conseille, on lui dit, ces gens-là, ils veulent sortir d'Égypte parce qu'ils ne travaillent pas assez. Parce que s'ils travaillaient assez, franchement, ils ne seraient pas là en train de se plaindre et venir dire qu'ils veulent partir. Donc, c'est qu'ils n'ont pas assez de travail. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire à Moïse ceci. Ils vont dire à Moïse à un moment donné, enfin, c'est dans Exode, je ne sais plus si c'était dans Exode 3. En tout cas, ils vont dire, au final, on était tranquillement en train de souffrir, peut-être, on était en esclavage, peut-être, mais maintenant, on nous ajoute encore des difficultés, pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? En fait, on est tellement habitué à nos forteresses, on est tellement habitué à nos souffrances quelque part maintenant, que quand Dieu vient te dire, il y a un processus là, tu ne veux pas croire au processus, tu te dis non. Toi, tu veux juste que la souffrance s'arrête, que quand tu arrives à un boulot qui te paye bien, alors que Dieu va te dire peut-être, va dans ce travail-là, va travailler là-bas, peut-être tu vas ramasser les poubelles, peut-être tu vas faire ceci, peut-être tu vas juste être stagiaire. Dieu peut te dire ça. Et toi, tu veux pas parce que tu veux l'emploi de bureau. Nous, les Africains, on a beaucoup ce truc-là. On aime trop être dans les trucs intellectuels. On veut pas beaucoup faire le travail manuel, surtout les hommes. Parce que les femmes, elles vont faire n'importe quoi, elles vont aller vendre au marché, elles vont aller cuisiner, elles sont très, très entrepreneurs, les femmes africaines. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir la famille. Et ce que Dieu veut,
Dieu veut changer ta mentalité. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il y a tout ce truc de sortir d'Égypte et ils se plaignent. À chaque fois, ils se plaignent le peuple. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous inviterai à aller vraiment lire les textes. Mais ils se plaignent, ils se plaignent. À chaque fois, il y a un truc, ils se plaignent. Dieu finit par les sortir d'Égypte. Avant d'arriver même de sortir complètement. Dieu finit par... Il y a 10 plaies. Enfin, Pharaon ne veut toujours pas les laisser partir. À un moment donné, Pharaon décide de les laisser partir. Et Dieu leur avait dit, vous allez voir, non seulement ils vont vous laisser partir, mais en plus ils vont vous donner des biens. Ce que la Bible dit est vrai, Dieu dit est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Mais quand ils arrivent, ils sortent. Ils arrivent devant la mer. Ah! Donc nous, on ne devait pas mourir là-bas en Égypte. Il fallait que tu nous amènes ici pour venir mourir. Ils sont encore pleins. Seigneur dit, je vais vous emmener vers le pays qui coule le lait et le miel. Ils ont toutes ces étapes-là, tout ce processus, ils ont toutes ces 24 lettres, comme je vous disais. Mais eux, ils veulent juste aller dans le pays où coule le lait et le miel. Ils n'acceptent pas qu'il y ait un processus. Et qu'est-ce que Dieu fait quand il les fait traverser la mer et que les Égyptiens sont engloutis dans les eaux? Je vais vraiment très rapidement parce que j'essaye de résumer au possible. Ils vont aller dans le désert. Dieu va leur donner la manne. Il va leur donner à manger. Ils vont réclamer de la viande. Dieu va leur donner de la viande. Après, ils vont faire un veau d'or. Ils passent leur temps à se plaindre. Oui, est-ce que... Oh, les concombres d'Égypte. Oh, voilà. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les amène dans le désert. C'est David qui disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, ça corrige. Dieu vient te corriger dans le désert. Tu as des forteresses, tu as des pensées, tu as des fonctionnements qui ne vont pas. Tu as la mentalité égyptienne de choses qui ne sont pas correctes. Tu fonctionnes mal, Dieu veut débunker ça dans ta tête, il veut briser ces forteresses. Alors il t'emmène dans le désert. C'est un processus parce qu'il faut qu'il vire tout ce qui est dans toi, dans ton âme. Il faut qu'il te guérisse. On a parlé il y a quelques temps des blessures de l'âme. Il faut qu'il te guérisse pour qu'il t'emmène plus loin. Il faut qu'il sorte ce qui est en toi pour qu'il t'emmène plus loin. La Bible dit bien que c'est Dieu qui les a emmenés dans le désert. C'est Dieu qui est allé dire à Moïse, je veux délivrer, j'ai entendu les cris de mon peuple, je veux les délivrer. C'est Dieu qui a fait ça. La Bible dit, Jésus s'est retrouvé dans le désert, conduit par le Saint-Esprit. C'est Matthieu 4, 1 à 11. Et particulièrement verset 1 dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert. Mais le diable n'est pas venu au début dans le désert. La Bible ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé dans le désert, mais tout ce qu'on sait, c'est que Jésus était en cœur à cœur, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il n'était pas là juste là en train de ne pas manger, il faisait des choses avec Dieu, Dieu lui expliquait des choses, Dieu lui téléchargeait des choses, Dieu parce que Jésus est venu sur cette terre pleinement homme. Il avait besoin qu'on lui explique des choses, qu'on lui montre comment faire. Et quand il est sorti du désert, là, il a été tenté par le diable. Là, il a su répondre. Parce qu'il a passé ce temps dans le désert avec les Saint-Esprit, avec le Seigneur, qui lui a expliqué les choses. Quand Dieu amène son peuple dans le désert, c'est pour les débunker de toute la mentalité égyptienne. Quand Dieu t'emmène dans le désert, c'est pas pour que tu meurs dans le désert. C'est un processus. Dieu crée en processus. Dieu fonctionne en processus. Bien sûr que Dieu peut te donner quelque chose, il te dit, tu vas avoir, moi il m'avait dit par rapport à cette histoire de couple, il va te donner tel montant. Le monsieur qui va te donner tel montant, c'est lui que tu vas épouser. Moi quand j'ai raconté ça, ah non, c'est symbolique, tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que le montant a été donné en 2 fois, donc j'ai pas percuté tout de suite. Et quand le Seigneur m'expliquait, il m'a dit c'est lui, il m'a dit regarde ça, il m'a donné tout plein de trucs, il m'avait expliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je savais que c'était lui, mais je l'acceptais pas, tout simplement. Je ne pouvais pas accepter qu'il y avait un processus. Et un jour, j'étais tellement en train de me plaindre devant Dieu de cette personne, de dire Seigneur, j'en ai marre, pourquoi tu m'as pas amené un chrétien? Non pas que Dieu veut que j'épouse un païen, c'est pas ça le but. Il m'a déjà dit qui c'était. Il m'a dit qu'il y a un processus. Et c'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Trust the processus. Et quand je me plaignais de cette personne, le Seigneur me dira souviens-toi de là où je t'ai tiré. Souviens-toi ce que j'ai fait avec toi, d'où je t'ai tiré. Pourquoi tu ne veux pas que lui aussi suive un processus? Pourquoi tu veux qu'il arrive à Z alors que toi, t'es passé de A et t'es encore dans l'alphabet? Et toi, tu veux qu'il soit déjà à Z, en fait. Même si j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire, c'est toujours un combat à ce jour. Je n'y arrive pas. Bien sûr, le Saint-Esprit est en train de m'aider. Pourquoi?
Il y a une finalité. Je vais vous expliquer il n'y a pas longtemps que péché, c'est rater la cible. On a tendance à penser que le péché, c'est les péchés sexuels, les machins comme ça. Mais en fait, dans ça, c'est tu rates la cible. Tu rates ce que Dieu a prévu. En fait, Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu as une finalité. Tu dois aller dans une direction. Dieu veut que tu ailles dans cette direction-là. Et maintenant, tu te retrouves à faire autre chose. Tu as raté la cible. Et je vais vous le redire encore une fois. Non seulement Dieu va nous demander des comptes sur la façon dont on a fonctionné, mais il va nous demander aussi des comptes sur ce qu'on n'a pas fait. Sur les fois où on a raté la cible. Si là où il voulait, il nous attendait quelque part, il a dit, je veux que tu sois, je ne sais pas, ingénieur, tu décides d'être pasteur. Ou il veut que tu sois pasteur, tu décides d'être buraliste. Non pas que j'ai quelque chose contre les buralistes. Simplement, tu es en train de rater ce que Dieu dit. Tout est une question de processus. Et je vais vous prendre l'exemple des couples, c'est pareil. Les couples, on a l'impression... Moi, j'aime bien cette histoire d'homme de la destinée. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné cette histoire d'homme de la destinée. Un jour, on en parlera sur cette chaîne. Et homme ou femme de la destinée. Mais en tout cas, je trouvais ça génial. Quand le Seigneur a commencé à me donner des enseignements sur le fait qu'il voulait que je sois une femme selon son cœur, moi, j'étais contente parce que je pensais que j'étais prête. Je connaissais Dieu, j'entendais Dieu, il me parlait, et je vivais plein de trucs. Je passais du temps dans sa présence, je jeûnais, je priais, j'étais dans la félicité. De sorte que quand Dieu veut me dire, tu vas souffrir pour moi, pour mon nom, j'étais contente même de souffrir pour le nom de Dieu. Oh, génial, comme Jésus, je vais souffrir. Et au final, je réalise que des fois, on ne sait même pas ce qu'on dit. Comme Jésus l'a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. On ne réalise pas ce qu'on dit. Et quand on se retrouve devant la situation, on se dit, mais Seigneur, pourquoi? En fait, c'est le processus. Parce que le but, c'est de ressembler à Christ. Et c'est de glorifier Dieu. Pour ressembler à Christ, c'est un processus. Vous pensez quand même pas, je vous ai parlé de Jésus dans le désert, Jésus a fait toutes ces choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui soit allé à la croix. Pourtant, Jésus a fait un chemin de croix, un chemin difficile. On l'a craché dessus, on lui a mis du vinaigre, on lui a mis une couronne d'épines. Il a souffert, avant d'aller à la croix même, il a été trahi, il a subi le rejet. Il a souffert dans sa chair. Et pourtant, le but final, c'était le salut de l'humanité. C'était un processus par lequel il devait passer pour que nous soyons sauvés. Dieu peut sauver les gens comme ça. T'as rien à faire. Dieu peut utiliser le Saint-Esprit, dire au Saint-Esprit, va convaincre tout le monde. Parce que la Bible dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Ça veut dire que si tu es devenu chrétien aujourd'hui, c'est pas toi du jour au lendemain tu as décidé que tu deviens chrétien. C'est parce que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, il t'a convaincu. Mais jamais il va te forcer. Si tu dis que non, toi tu crois pas en Dieu, il te forcera pas. C'est le Saint-Esprit qui va distiller des choses dans tes pensées. Tu vas commencer à avoir des réflexions sur est-ce que Dieu existe? Ma vie, elle va où? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ça, c'est un processus qui va t'emmener à la conversion à un moment donné. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose à toi qui passe par cette vidéo, qui n'est peut-être pas, ou qui te dit, je suis déjà catholique, je suis déjà bouddhiste, de toute façon, c'est le même Dieu. Enferme-toi dans ta chambre et demande à ce que le Seigneur se révèle à toi. Il a des choses à te dire. Il veut t'emmener quelque part et il veut que tu marches avec lui. Le chemin de croix est un chemin difficile. Dieu leur dit au peuple d'Israël, je vais vous amener à Canaan, je vais vous amener dans le pays où le lait coule le lait et le miel. Ils ont vécu toutes ces étapes-là. Et je vous inviterai vraiment à lire le livre d'Exode, Nombre, il y a tout plein de versets. Je préfère même plus, il y en a beaucoup en tout cas. Et il leur dit ça. Ils affrontent Pharaon. Ils affrontent la mer. Ils affrontent le désert. Et à un moment donné, quand on envoie des espions les regarder, le pays de Canaan est occupé. Le pays de Canaan est occupé. La Bible dit qu'il y avait des Jébusiens, des Étiens, enfin. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Ériciens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il y avait des gens là-bas. Et pourtant, c'est ce pays-là que Dieu leur dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est là-bas ta destinée. Avant d'arriver à Canaan, tu vas traverser. Et quand ils vont envoyer des espions,
pour aller voir le pays, parce que Dieu va leur dire, allez y regarder. En fait, Dieu voulait qu'ils aient un aperçu de ce qu'il leur disait, ce qu'il était en train de leur promettre. Et ce que Dieu fait avec nous, pour nous donner un aperçu de ce qu'il nous promet, c'est souvent dans les rêves. Dans les rêves, il nous montre une partie de ce qu'il veut. Moi qui me parle de mon mariage, ça fait des années qu'il me parlait de mon mariage, il ne m'avait pas encore montré le visage, etc. Mais il parlait comment je vais me marier. Et plus le temps se rapprochait, plus les choses se rapprochent, et plus c'était précis. Mais moi, j'étais là, oh, c'est génial. C'est génial. Dieu a dit que donc les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Je me suis dit, chouette, le mari de la destinée. Mais le mari de la destinée ne vient pas tout seul. Il y a un processus. Il faut que le Seigneur me travaille moi. Et à l'époque, petite parenthèse, le Seigneur est en train de me travailler. Il y a une période où le Seigneur me parlait de la femme sage qui bâtit sa maison. Et moi, comme je vous disais tout à l'heure, je pensais être prête. Pour moi, je suis prête à être mariée. Et le Seigneur me dira, tu n'es pas prête. Il y a des choses en toi qui ne vont pas. Et que je veux d'abord traiter avant que tu te maries. Et comme ça faisait longtemps que j'étais en train de lutter contre Dieu, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, parce que le Seigneur m'avait dit clairement quand est-ce que j'étais censée me marier. Et on veut vivre les bénédictions de l'Éternel, mais on ne veut pas vivre le processus. Et je peux être là en train d'accuser les pasteurs et dire que c'est leur faute parce qu'ils nous enseignent mal. Mais je veux vous renvoyer à ce texte de la Bible qui parle des chrétiens de Béret qui, à chaque fois qu'on leur enseignait quelque chose, ils allaient vérifier dans la Bible. Moi, j'ai un pasteur une fois qui m'a dit que le célibat est une malédiction. Et je lui ai dit non, c'est pas écrit ça dans la Bible. Parce que je lis ma Bible. Parce que je prends des temps de communion avec le Saint-Esprit. De sorte que tu peux venir me dire tout ce que tu veux. Je sais déjà ce que la Bible dit et je sais les cœurs à cœur que je fais avec Dieu. Donc tu peux me dire tout ce que tu veux. Par respect, je veux te dire peut-être quelque chose et puis des fois je ne vais même pas te répondre. Mais tu ne peux pas me raconter n'importe quoi. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Le désert, comme je disais, le désert est un processus. Si Dieu veut t'emmener à être quelque part, que ce soit être femme, que ce soit aller dans un travail, parce que Dieu, pour t'emmener à être PDG par exemple, il va te faire passer par des étapes. Peut-être stagiaire, peut-être plein de choses que tu vas souffrir. Et puis le jour où tu es PDG, tu vas te souvenir de tout ça. Ça va t'aider, ça va travailler ton caractère parce que ce que Dieu veut faire, c'est qu'on ressemble à Christ, je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'on ressemble à Christ dans notre caractère. Si Dieu veut t'envoyer dans le pays où coulait le miel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un travail, ça peut être un mari, ça peut être juste l'appel au ministère. Il va te travailler pour ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Pendant longtemps, j'ai entendu cette prédication qui dit que les femmes ne prêchent pas et que les femmes ne parlent pas dans l'église, que l'apôtre Paul. Je l'ai lu, moi, ce texte. Et depuis que je suis enfant, le Seigneur me parle. Il ne me parlait pas du fait que j'allais prêcher, mais à partir d'un certain âge, je commençais à rêver, mais très récurrent, de façon récurrente, que je prêchais, que je chantais, que je prêchais, que je chantais, que je prêchais, que je chantais. Et pour moi, c'était juste des décors. Parce que dans l'histoire où je prêchais, où je chantais, il y avait quelque chose de grave qui se passait dans ce rêve-là, par rapport à un pasteur, par rapport à une situation qui fait que je me focalise. Pour moi, en fait, c'est comme si c'était un décor. C'est comme si le fait que je chante et que je prêche, c'est comme si j'étais là comme un décor. Donc, je ne réalisais pas ce à quoi le Seigneur m'appelait. Et avant que j'aménage ici, le Seigneur a commencé à me remuer. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question, Seigneur, bon, ok, toi et moi, cœur à cœur, tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et le Seigneur me dit, mais je t'appelle à enseigner les gens. Je t'appelle à ce que tu sois pasteur. Mais j'ai dit, mais non, c'est écrit dans ta parole que les femmes, elles ne prêchent pas et tout. Et j'ai lutté contre ça pendant longtemps. Parce que c'était écrit comme ça. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas que la femme parle dans l'église. Et pourtant, j'ai vu dans les textes bibliques comment Dieu a utilisé les femmes de façon puissante. On voit Déborah, on voit Priscille et Achias, plein de textes, je sais. Et j'ai vu des femmes prêcher. Et moi, je sais que quand j'ai traversé une grande période de désert dans ma vie, j'écoutais Joyce Meyer à l'époque. Et d'ailleurs, j'encourage vraiment quand t'es... Oh, enfin, c'est comme tu veux. Mais moi, personnellement, je trouve que
Écoutez, Joyce Meyer, quand tu es un bébé spirituel, c'est très bien. Et je ne doutais pas de l'appel de Joyce Meyer quelque part, mais je ne jugeais pas le fait qu'elle prêchait. Mais pour moi, les femmes ne prêchent pas. C'est comme ça qu'on m'a enseigné, c'est ce que j'ai lu. C'est écrit comme ça. C'est la version que j'ai lue, je n'ai pas lu d'autres versions. J'étais dans le Louis II. Je suis restée avec ma Bible de Louis II. D'ailleurs, elle est la Bible que vous voyez des fois dans mes vidéos qui a peut-être déchiré. Je ne sais plus si c'est ma première Bible ou ma deuxième Bible. Toujours est-il que je ne pouvais pas l'accepter. Et je me rappelle qu'un jour, il y a quelques années en arrière encore, dans cette église en question, j'enseignais les jeunes. Je veux dire qu'en fait, ça fait des années, je suis quelqu'un, quand j'ai le numéro de téléphone de quelqu'un et que la personne elle me le permet, j'envoie des textos d'exhortation, d'encouragement. Je le fais depuis des années, mais je le fais naturellement. Après, je suis passée à une dimension différente dans le sens où, après, j'ai commencé à faire des audios. Après, mais ça, c'est pas venu tout seul. C'est vraiment des instructions que le Seigneur m'a données au fur et à mesure. Je reviendrai dessus après ça. Et je suis là en train d'enseigner les jeunes, et il y a un jeune homme qui me stoppe en plein milieu que je suis en train d'enseigner, qui me dit: mais t'es pas appelé à être pasteur, toi? En sachant que c'est une église communautariste et que les femmes ne prêchent pas dans leur église. Et je l'ai regardé, j'ai dit: mais non. À ce moment-là, j'avais pas conscience. Je faisais déjà tout ça de rêve, mais j'avais pas conscience. J'ai dit: mais non. Et puis après, je l'ai fait taire. Je lui ai fait comprendre: on est en train de faire une étude biblique. Enfin, tu me stoppes pas pour me dire que je vais être pasteur. En plus, dans ma tête, c'était en plus tu me stoppes pour me dire des bêtises. Et donc, avant de déménager, je pose la question au Seigneur. Et le Seigneur me dit: je veux que tu sois pasteur. Je t'appelle à être pasteur, je t'appelle à enseigner, je t'appelle à ci, je t'appelle d'autres choses qu'il m'a dit, qui me réveillent au fur et à mesure. Et je dis: mais non. Jusqu'à ce que je commence à avoir une première explication de cette histoire des femmes qui prêchent pas dans l'église, je ne vais pas revenir dessus. Sauf si quelqu'un veut, je lui donne l'explication. Et je comprends en fait que c'est une histoire d'interprétation. Bon, si, je vais l'expliquer. En fait, à l'époque, les synagogues, les femmes n'y allaient pas. En fait, en tout cas, il y a les femmes à un côté et les hommes de l'autre côté. Et quand Jésus est venu, quand Jésus est mort, quand Jésus est ressuscité, après, à un moment donné, ils allaient dans les synagogues, les femmes aussi allaient prendre l'instruction. Et les femmes n'étaient pas instruites, c'était souvent les hommes qui étaient instruites. Et qu'est-ce que les femmes faisaient? De l'endroit où elles étaient assises, elles demandaient des renseignements, des explications à leur mari pendant la prédication. Et l'apôtre Paul, il revient mettre ça en ordre en disant: mais c'est du désordre. On ne peut pas être en train de parler et toi tu parles en même temps en fait. C'est ça le contexte de ce truc-là. Et du coup, on dit les femmes ne prêchent pas, les femmes ne parlent pas. Mais j'entends même des gens dire: oui, les femmes ne prêchent pas, mais elles peuvent prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Exhorter, consoler, la prophétie, je vous parlais la dernière fois. Exhorter, consoler, c'est parler de la part de Dieu. Donc, à quel moment tu ne peux pas parler en fait dans l'église? Mais on accepte qu'une femme prophétise dans l'église, on n'accepte pas qu'une femme prêche. Pourquoi? Le seul truc qu'il faut comprendre, c'est qu'un enseignant sera jugé plus sévèrement, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et qu'il faut faire attention. Si ce n'est pas l'appel de Dieu pour ta vie, ne va pas là-dedans. Parce que si le Seigneur te dit: t'es appelé à être prophète, t'es appelé à être pasteur, t'es appelé à être ceci, t'es appelé à être cela, quel que soit le domaine auquel t'appelles, même si c'est dans le domaine séculier, parce qu'il n'y a pas qu'il appelle le ministère, les combats que tu vas mener dans ta vie, les processus que tu vas vivre sont rapport avec ce à quoi Dieu t'appelle. Donc ne va pas te mettre dans des combats qui ne correspondent pas à ta vie. Si tu te lèves, tu décides que tu es pasteur, tu es prophète par exemple, l'appel au ministère prophétique, je ne parle pas de la prophétie, du fait de prophétiser, tout ça, je parle vraiment à l'appel à l'office de prophète, à un combat qui va avec. On va vouloir littéralement te tuer. Donc, n'allez pas où le Seigneur ne vous a pas envoyé. Moi, je vous parle vraiment de quand le Seigneur te dit quelque chose. Il faut vraiment suivre ce processus-là. Ce peuple n'a pas voulu suivre ce processus et une bonne partie de ce peuple est mort dans le désert. Parce qu'il cassait les pieds à Dieu. À un moment donné, Dieu a dit: stop. Avant ça, Dieu leur dit: moi, je ne pars pas avec vous. Ils ont fait le vaudeur là. Dieu a dit: moi, je ne pars pas avec vous. Parce que vous ne m'écoutez pas. Vous allez aller là-bas. Ils devaient partir à une guerre, ils devaient traverser pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Ils ont vécu des guerres pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui leur a dit. Vous lisez votre Bible. Dieu leur dit: vous allez aller dans le pays où coule le lait et le miel. Il ne leur dit pas: vous allez avoir la guerre, vous allez avoir le désert, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Et dans votre vie de tous les jours, Dieu ne vous dit pas: il va se passer ci, il va t'emmener dans le processus. Il y a des choses qu'il va te montrer, il va te donner des indices. C'est après que tu vas comprendre: ah, c'était ça. Mais Dieu est un père responsable, il ne va pas tout te dire
Parce que tu vas être effrayé. Je lui avais posé la question une fois, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant, Ismaël? Il m'avait dit parce qu'il allait être découragé. Entre autres, de choses qu'il m'avait dites. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas, je vous ai fait une vidéo là-dessus une fois, c'est pour nous protéger. Il ne veut pas qu'on sache des choses parce que ça amène une responsabilité, ça t'amène dans quelque chose que tu ne veux pas. Et c'est la responsabilité de Dieu et Dieu est un père responsable. Et donc, pour revenir à cette histoire du peuple dans le désert, quand Dieu leur dit, je ne vais pas avec vous, Moïse va supplier Dieu, vraiment je résume, j'allais le dire en anglais. Je résume. Moïse se met à supplier pour le peuple, demande pardon pour le peuple, Seigneur, s'il te plaît, si tu pars pas avec nous, on est foutu. Et après, Dieu finit par accepter en fait de leur pardonner, mais ce qui se passe, c'est que Moïse va transférer l'information que Dieu donne au peuple. Et le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Oh, on a péché contre Dieu, faut vraiment qu'on aille se battre. Dieu leur a dit, mais je vais pas aller avec vous en fait. Et ils sont partis, ils se sont fait massacrer. Dieu n'avait pas menti. En fait, quand tu vas aller mourir dans le désert, on va dire, ouais, mais Dieu, c'était pas Dieu qui t'avait parlé. Parce que comment quelqu'un t'allait mourir dans le désert? Comment quelqu'un à qui Dieu a dit, tu vas aller dans le pays où coule le lait et le miel, il est mort dans le désert? Le plan de Dieu, c'est les plans de bonheur. Quand la Bible dit, Dieu dit, j'ai des plans de bonheur pour vous, c'est Jérémie 29 qui dit ça, j'ai des plans de bonheur pour vous. C'est la finalité. Mais son plan, c'est que tu rentres dans un processus pour arriver à cette finalité-là. Et cette finalité, c'est pas le ciel. C'est pas que le ciel, je veux dire. On vit sur cette terre et Dieu, il a des plans de bonheur et des projets de bonheur sur la terre. Et Dieu veut qu'on soit heureux sur la terre. Le fait d'avoir des processus de combat, des souffrances, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à accepter et qu'on arrête de se plaindre parce qu'on a un peuple une bonne partie du peuple est mort dans le désert. C'est Dieu qui les avait envoyés dans le désert. C'est Dieu qui les avait mis dans le désert. Jésus a remporté haut la main l'épreuve du désert. Parce que il a passé son épreuve du désert. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dieu ne nous donne pas les détails. Mais on sait qu'il a passé du temps dans le désert. Et il est parti à la croix. Il a pris la croix. Quand il arrive à la croix, avant d'arriver à la croix, il a transpiré de gros mots de sang, la Bible dit. La souffrance. Est-ce que Dieu lui avait dit depuis le début qu'il allait transpirer de gros mots de sang? Je ne pense pas. Il a été pris d'angoisse. La Bible dit qu'il a été pris d'angoisse. Comme nous autres, quand on arrive devant une situation que Dieu ne nous a pas expliquée, on est pris d'angoisse. Mes bien-aimés, je ne saurais que trop vous recommander qu'à chaque fois que vous écoutez une prédication, même celle que vous êtes en train d'écouter maintenant, apprenez à être intime avec le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit de vous éclairer sur ce que vous entendez. Et quand vous lisez la Bible, je ne cesserai pas de le dire, lisez-le à la lumière du Saint-Esprit, lisez-la à la lumière du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vous éclaire. Il ne faut pas qu'on vous enseigne des choses qui vont créer des forteresses. Parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir déraciner des forteresses. C'est plus difficile de déraciner une forteresse que de travailler à la base. Quand on est enfant et déjà grand, adolescent, c'est difficile de revoir son éducation. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est beaucoup plus dur que quand l'enfant il est tout petit. Si tu dois corriger un enfant, il faut le corriger tout petit. C'est pas tu laisses faire de l'enfant n'importe quoi, tu trouves ça trop mignon, tu rigoles. Et quand l'enfant arrive à un certain âge, il dit des trucs, tu n'arrives plus à le corriger parce que tu l'as laissé faire ça depuis tout petit. Moi, je voyais ma fille des fois se comporter de certaines façons. Les gens me disaient, mais ta fille, c'est bizarre, elle bouge pas, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Mais oui, parce qu'elle est déjà éduquée à la maison. Donc oui, elle va pas le faire. Et même quand j'étais pas là, on m'appelait, on me donnait les témoignages. Mais ta fille, on dit, tu l'as lavé le cerveau. T'es pas là, on met certaines musiques, elle danse pas dessus, tout le monde danse. Dès qu'on met les louanges de certaines musiques et tout, elle va danser. Mais dès qu'on va mettre certaines musiques païennes, elle se stoppe. Et les gens ne comprenaient pas. C'est pas après. Où j'habitais avant à Villiers, en région parisienne, cette image est une image qui est gravée dans ma tête. Quand tu passais devant un square, il y avait des arbres, il y avait du béton, et les arbres avaient soulevé le béton. Vous imaginez quelle force il faut pour qu'un arbre soulève du béton? Quand tu es au début des choses, c'est facile, Dieu peut t'enseigner, Dieu peut te corriger. Mais quand depuis l'enfance tu entends des choses, c'est difficile, c'est des forteresses. Et maintenant c'est compliqué,
Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, parce que le Saint-Esprit est capable. Mais c'est difficile pour toi d'accepter. La problématique, elle vient pas de Dieu, elle vient de toi. Parce que maintenant, c'est difficile pour toi d'accepter que Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, parce que c'est tellement ancré dans ta tête que tout ce qui vient de Dieu ne doit pas me faire souffrir. Que tout ce qui vient de Dieu, ça doit être... c'est génial. Rainbow. Tout est bien. Il n'y a pas de difficulté. Et du coup, tu souffres, et du coup, tu en veux à Dieu, ou du coup, tu en veux au diable. Moi, je dis souvent, un jour, le diable va venir, il va vous attaquer, il va vous dire, c'est pour toutes les fois où tu m'as accusé d'avoir fait quelque chose. Parce que le diable, des fois, il fait ses trucs, il n'est même pas sur toi. Parce que le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il ne peut pas être partout à la fois. Donc, si chacun d'entre nous est en train d'accuser le diable qu'il a fait quelque chose, même les démons ne sont pas assez pour venir embêter tous les humains sur la terre. Donc, à un moment donné, prenons nos responsabilités. Apprenons à écouter Dieu. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est des projets de bonheur. Il faut juste se limiter à ça. Dieu a des projets de bonheur pour lui. Et la finalité, c'est qu'on soit heureux. Et il y a un processus dans ça. Si tu dois être une épouse selon le cœur de Dieu, tu ne dois pas détruire ce que Dieu a prévu. Il va t'éduquer. Il va te faire devenir une femme selon son cœur. Si tu dois être dans un certain travail, il va t'éduquer. Tu ne peux pas devenir roi du jour au lendemain. David a été un roi très très tôt. Mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Il fallait l'éduquer, il fallait qu'il a vécu des batailles, des guerres, des machins. Et même Jonathan lui expliquait des trucs parce que Jonathan c'était le fils du roi. Et après quand David est monté sur le trône, il était prêt. Tu ne vas pas arriver d'un point A à un point Z et puis tu te dis c'est bon. Encore une fois, Dieu est capable de te faire arriver comme ça, te faire sauter les processus. Mais ça c'est, je ne sais pas comment le terme en France, up to God. C'est à Dieu, en fait, de décider ça. Mais 80 ou 90% des choses qu'on vit dans notre vie, c'est Dieu qui a implanté ça comme ça. C'est des processus. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est accepter les processus de Dieu. Je ne parle pas de quand tu pêches contre Dieu. Je crois que je suis très claire depuis tout à l'heure, sauf si vous ne comprenez pas, on se réexplique. Je ne parle pas de quand tu pêches contre Dieu, quand tu vis ta vie de désordre, quand tu fais ce que tu veux. C'est pas de ça dont je parle. Et je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas écouter les pasteurs c'est n'importe quoi. La Bible dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs. C'est Dieu qui nous met là nous sommes les dons pour le corps de Christ, pour pouvoir vous enseigner. Mais chacun d'entre nous, on doit avoir notre propre relation avec Dieu. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est ma propre relation avec Dieu. Ça fait partie de mon appel, c'est vrai. Mais c'est ma propre relation avec Dieu qui fait que je peux vous dire ces choses-là. Et si je ne prends pas le temps d'être intime avec le Saint-Esprit, de m'appuyer sur la parole de Dieu, je vais vous enseigner n'importe quoi. Je peux arriver là à vous dire n'importe quoi, et vous allez me croire. Surtout si tout ce que je vous ai dit, si j'ai prophétisé par exemple, et je vous ai dit des choses vraies. Parenthèse fermée. Acceptez les processus des dieux. Si aujourd'hui vous allez acheter une rose, en général, en tout cas en Occident, en tout cas en France, on ne va pas vous vendre une rose avec des épines. On va enlever les épines. La rose, elle sent bon, elle est belle, mais elle a des épines. On ne va pas vous la donner comme ça. On ne va pas vous la vendre comme ça parce que ça va vous piquer, ça va vous blesser. On ne va pas te donner de l'huile d'olive, on va te donner une olive débrouille-toi. Il faut écraser l'huile d'olive. C'est un processus pour obtenir de l'huile d'olive. D'ailleurs, j'ai un message dans pas longtemps là-dessus. Dieu ne veut pas que tu loupes le caractère de Christ. Parce que nous, on veut ressembler à Jésus tous les jours de notre vie. On veut obéir comme Jésus, on veut marcher comme Jésus, on veut faire tout ce qu'il faut comme Jésus. Et pour devenir comme Jésus, il faut le temps de maturation. Il faut faire les processus de Dieu. Pour aller vers le pays où coule le lait et le miel, il faut le temps de maturation. Les espions sont allés, ils ont regardé, ils ont vu. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est le pays où mais il y a la difficulté là-bas. Il y a les géants là-bas. Pourtant Dieu leur avait dit qu'il y avait des peuples là-bas, qu'ils allaient les guerroyer. Mais ils sont partis, ils ont constaté que ce que Dieu a dit, vous venez dire à Dieu en fait, aux gens, ce que Dieu a dit c'est vrai. Et ils ont découragé le peuple. Et Dieu ne veut pas que tu sois découragé.
Mon bien-aimé, si Dieu m'amène aujourd'hui à te dire ce que je t'ai dit là, en parlant même de ma propre vie, c'est pour que tu aies confiance au processus de Dieu. C'est que tu comprennes que Dieu, quand il t'emmène quelque part, c'est pas pour t'enterrer dans le désert. S'il t'emmène dans le désert, c'est parce qu'il veut que tu enlèves la mentalité. Des choses qu'on t'a enseignées, peut-être, à l'église. Parce que, malheureusement, toutes les églises n'enseignent pas bien. Malheureusement, toutes les églises, des fois, c'est pas... Sincèrement, je sais que des fois, c'est pas voulu. Des fois, c'est juste de l'immaturité. Des fois, c'est une mauvaise compréhension. Des fois, c'est une mauvaise interprétation. Je suis pas en train de dire que les gens sont mauvais. Je suis en train de dire que des fois, on peut enseigner n'importe quoi aux gens, sans s'en rendre compte. Mais ce qui est important, c'est que quand on enseigne quelque chose et que le Seigneur nous corrige, corrigeons-nous d'abord et allons corriger ce qu'on a dit, au lieu d'avoir honte. Parce que Dieu veut qu'on le ressemble, Dieu veut que nous soyons patients, qu'on apprenne la patience, qu'on apprenne à marcher. Et aussi dans cette histoire de processus, je vais vous parler de couple, Dieu veut qu'on soit patient avec les autres. Que la façon dont il fait le processus avec nous, qu'on soit patient avec les autres, qu'on laisse aussi les autres vivre le processus. Et que soit prend à pardonner. Je sais que ce que je vous dis là, ça me parle à moi parce que j'ai du mal avec ça. Pas à pardonner, mais à relâcher les choses, pas dans le sens du pardon, mais vraiment dans le sens je peux pardonner, mais je peux ne pas me réconcilier avec toi. Parce que j'ai mal. Il y a des forteresses. Et ça, le Seigneur est en train de briser. Apprenons à ressembler à Jésus. Le but, c'est de faire les étapes du processus et de ne pas les sauter parce que si tu pars de A à Z, tu n'auras rien compris. Tu ne vas pas apprendre la leçon. Et franchement, aujourd'hui, je suis capable de donner le témoignage sur ce que j'ai vécu dans certaines églises, sur ce que j'ai fait, sur tout un tas de choses, tous les témoignages que je vous donne. C'est pas pour accuser quelqu'un. C'est parce que ça m'a fait grandir. Au moment où je les ai vécues, ces choses-là, c'était dur. Mais aujourd'hui, je suis dans une position où je sais que ce que Dieu a fait, il l'a fait vraiment pour que je grandisse. Aujourd'hui, j'ai grandi. Aujourd'hui, je peux enseigner d'aimer les gens, de pardonner. Je peux... Parce que moi-même, je le vis dans mon quotidien. Tu enseignes, c'est ce que le Seigneur... En fait, le Seigneur, quasiment, il ne me laisse pas enseigner ce que je n'ai pas vécu. Parce qu'il veut que j'apprenne la leçon. Et quand j'ai fait le processus, avant de commencer à vous enseigner à vous, j'ai enseigné dans un petit groupe de personnes. C'est pas d'aujourd'hui que j'enseigne. Quand le Seigneur a voulu que je commence les vidéos YouTube, ça aussi, ça fait partie du processus. Et un jour, ce sera une autre plateforme. Et un jour, ce sera autre chose. Mais je suis dans un processus. Et le jour où le Seigneur m'a dit, c'est maintenant, je veux que tu fasses les vidéos. Moi, j'étais pas d'accord. Parce que je ne voulais jamais montrer ma tête sur Internet. Je préfère faire les audios envoyés sur WhatsApp. Et maintenant, je dois le faire. C'est le processus. Croyez au processus de Dieu. Regardez la finalité de Dieu. Ayons confiance en Dieu. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance. Nous voulons enlever les forteresses qu'on nous a mis, que ce soit au niveau familial, au niveau de l'église, au niveau même de nous-mêmes, des forteresses. Parce que des fois aussi, on voit Dieu comme on voit par exemple notre Père terrestre. Et Dieu veut qu'on le connaisse lui tel qu'il est, à travers sa parole, à travers ce qu'il va nous enseigner, dans les rêves, dans plein de façons qu'il va nous enseigner. Il veut qu'on soit intime avec lui, qu'on apprenne à le connaître, qu'on comprenne sa pensée. Et pour ça, il va vouloir nous renverser ça. Il va nous emmener dans le désert. Prends ton désert, traverse ton désert, pour pouvoir passer de l'autre côté et aller à Canaan. Soyez bénis.